La géographie de la ville de Besançon, son patrimoine historique, la contrainte des voies existantes, qu'elles soient automobiles, piétonnes, historiques ou qu'elles soient en périphérie, tout ça sont des contraintes qui, quand on vient mettre en outils comme le tramway, sont très très importantes, mais qu'il ne faut pas voir au final. En tramway, ça doit passer et finalement l'espace qui en découle, l'aménagement, lui doit rester et il doit faire encore plus que simplement relier deux points par en tram. Le fait de ne pas traverser cette ville constituée, mais de se mettre en rive, d'épaissir les quais, de retrouver une promenade qui accompagne en même temps le passage du tramway, d'avoir le pont battant qui est en lien perpendiculaire aux deux rives, alors que le tramway, on va dire, navigue au milieu, c'était retrouver la qualité d'un espace public grâce au tramway. Et en fait, l'effet tramway est beaucoup plus visible quand il n'est pas là que quand il passe. Quand il passe, ça dure 5 secondes. Par contre, pouvoir de nouveau fréquenter les rives, de nouveau passer d'un côté à l'autre, d'avoir des franchissements complémentaires, ça a donné une véritable qualité à la vie. Notre approche à nous, c'est de partir sur quelque chose qui doit être caméléon, c'est-à-dire que ça prend la couleur des espaces que ça traverse, et finalement ça simplifie et ça permet de voir ou de faire voir la qualité architecturale des bâtiments ou des espaces qui existent. Donc notre effet esthétique, c'est de la simplicité, presque en côté invisible, c'est-à-dire que ça doit être juste bien une fois que le tramway est là.